Bonjour. À la une de Libération, Millicom, Wariesa, Télim et compagnie, bras de fer au sommet. Révélation sur les deux missives de l'opérateur à l'État, Yerim Sow, et compagnie consigne 85 milliards de francs CFA. Kabir Mbouch brandit son financement. Yerim Sow fait la une de l'As quotidien. Éjecté du capital de la BNDE, Yerim Sow réclame 12 milliards de francs CFA. Autre information dans ce quotidien, liberté de vice de Khalifa Sall, ses avocats brandissent son immunité et saisissent le doyen des juges d'instruction. Rebondissement dans l'affaire Malik Ba, le procureur général fait appel du non-lieu et puis attaque terroriste à Barcelone. Un véhicule fonce sur la foule et tue 13 personnes. Place à Vox Populi. À sa une, si Millicom s'entend avec une entité autre que Wari, des propos d'Abou Abel Thiam, responsable apériste et président du collège de la RTP, il estime que l'État, dans ce cas, ne pourra que suivre. L'État ne peut pas se substituer à l'acquéreur ou forcer celui qui cède de le faire pour quelqu'un d'autre. C'est fâcheux qu'à Pékin et à Kaolack, pour des problèmes de querelles intestines, la campagne de Benno Bokk Yakaar eût été entachée. Plainte contre l'État du Sénégal suite aux législatives. Y en a marre. Amnesty et Rado réclament 1 million pour chaque citoyen lésé. Et puis enquête de Vox Populi sur le travail des centres Conseil Ado à Guédiawaye pour avoir donné les bons chiffres. Les responsables menacés par leur chef. Nous passons au quotidien. Le quotidien à sa une, Assemblée générale du renouvellement de l'EMS. Demain, 3 candidats, 1 fauteuil. Souleymane Teliko et Mariam Diop Gueye défient Magatte Diop. Khalifa Sall, élu député, ses avocats cherchent une liberté d'office. Saccage des bureaux de vote à Touba, Hassan Baké est mort l'eau libre. À la une d'enquête élection du président de l'EMS ce samedi, la guerre des trois. Le prochain président de l'Union des magistrats sénégalais sera choisi ce week-end. Le profil des 3 candidats, Souleymane Teliko, Magatte Diop et Mariam Gueye. Affaire Khalifa Sall, ses avocats réclament sa liberté d'office. Maître Clédor Ly avance son statut de député. Saccage des 147 bureaux de vote à Touba, Hassan Baké et Morlo ont un pied dehors. À la une de l'Observateur, vacances gouvernementales, les ministres se paient des vacances en nature. Viviane Bampassi, devenir une maman à temps plein, libre et faire du sport. Latif Coulibaly, d'habitude nous passions 10 jours à Las Palmas, mais cette année, Rouyambaye, rattraper les retards de sommeil et de lecture. Marie Taounian, refaire les itinéraires d'enfance. Mbagnick Ndiaye, labourer Montchamp et bouffer du Thierry. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, la grande offensive des avocats de Khalifa Sall, Maître Ciré Clédor Ly et compagnie exigent la libération d'office de leurs clients. Et puis, double confrontation avec le Sénégal, le coach des étalons prévient Aliou Cissé, Paulo Duarte, nous venons à Dakar pour le maximum de points. Bonne transition pour parler de sport à la une du quotidien sportif. Stade, transfert, remplacement de Neymar, Coutinho et Dembélé proches du Barça. Et puis Europa League, passe de Roné, but de Ghana, Real, nouvelle terreur en Espagne. Et nous parlons d'Afrobasket 2017, coup d'envoi ce matin, Sénégal-Guinée en ouverture. C'était à 8h30, Afrobasket féminin 2017. Les Lions donc à l'assaut de la Guinée. À vos journaux et très bonne lecture à tous.